Chers amis, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant débuter ce temps de prière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres et aura la lumière qui conduit à la vie. » Nous allons maintenant prendre un temps pour demander à Dieu pardon pour tous nos péchés. Prions le Seigneur. Seigneur, au soir de cette journée, nous venons remettre cette nuit entre tes mains puissantes et aussi la journée que nous avons passée avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses épreuves. Nous voulons d'abord te demander humblement pardon pour tous les péchés que nous avons commis contre toi et contre ta parole et qui ont blessé ton cœur. Pardon pour les pensées mauvaises que nous avons eues. Pardon, Seigneur, pour toutes les pensées que nous avons eues contre nos prochains. En faisant le mal, nous te demandons, Seigneur, de nous apporter sur ce chemin de libération. Libère-nous, Seigneur, maintenant de tous nos péchés. Nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Joie et lumière de ta gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui,
L'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait que recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il y a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que ne soit plus. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Amen. 1 Chroniques, chapitre 29, les versets 10 à 20. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu notre Père, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour lui bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je veux maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de tout ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel je fais des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Ici prend fin la lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Évangile du Christ. Gloire au Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous vous prenons le temps maintenant pour qu'ils nous capables méditer un peu sur sa parole que nous entendons ce soir. En tant que ben chrétien, nous tous nous appeler pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et dans ce travail-là, nous ressemblons un peu ben plantaire. Mais nous devons comprendre ici, dans ce travail-là, c'est bon Dieu qui fait pousse ben plante-là. Et qui ensuite donne cette possibilité pour que sa plante-là produise ben légumes ou ben fruits. On doit appeler pour laisser bon Dieu travailler la terre qui est en nous. Afin que chaque parole qui, comme une sémence, qui tombe dans la terre, est capable de pousser, est capable de produire ben bons fruits spirituels. Bien souvent, nous trouvons ben l'excuse. Et parce qu'il n'est pas capable de produire ce ben bon fruit-là dans nous la vie. Ce ben fruit spirituel. Alors, souvent nous dire, nous pénalisons, ou nous l'environnement pas bon, ou même parfois nous dire situation dans le travail, ou situation dans nos familles, n'est pas trop correct. Alors c'est pour cela qu'il ne peut pas produire un bon fruit spirituel et dans nous la vie. Alors cela veut dire qu'il nous a peut-être appris un petit peu dans nos propres forces.
nos propres intelligences, nos propres sagesse, pour nous capables de produire bien de fruits. Alors donc, simplement, nous besoin reconnaître, tout d'abord, la présence de bon Dieu en nous-mêmes. Je pense que c'est un peu ça, nous, l'identité, en tant que chrétien. C'est d'être en Christ. Et la parole, bon Dieu, dit à nous qui tout bien du monde qui est en Christ vit une nouvelle créature. L'ancien, il disparaît. On trouve ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Donc, à travers l'évangile qui nous entendez ce soir, alors, on pourrait dire que c'est clair, que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour planter lui-même sur la vigne. Alors, peut-être nous capables de poser nous la question, mais qui Jésus peut dire nous à travers sa parabole là. Alors, ça va être méchant viron qui nous trouvait, viron qui nous trappait, qui nous tuait. Alors, peut-être ça fait nous rappelle ça monde d'aujourd'hui. Quand il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence, l'oppression même, l'injustice. Mais les Christ, surtout veut dire nous, qui nous besoin pardonne-nous, nos ennemis. Pardonne tout ce qui peut faire nous du tort. Encore aujourd'hui. Et je pense bien que ce message de Jésus, il est capable de venir lui-même une pierre angulaire dans la vie. Alors, la vérité est que l'amour, pour bien sciemment, surtout sa mauvais côté, nous, nature humaine. Alors, l'histoire de Jésus montre-nous aussi qu'il peut y avoir un rejet, il y a du monde qui peut rejeter nous, dans comment nous pas l'annoncer, la bonne nouvelle, il y en a beaucoup qui peut rejette sa bonne nouvelle là même. Alors, ça nous rappelle qu'il beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, une rejeté. Et dans cette mission, dans cette œuvre, mais nous, mes sœurs et frères, est-ce que nous, personnellement, nous encore périsons Jésus à notre tour? Est-ce que nous encore périsons lui, à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, ou bien nous pouvons continuer à accepter lui comme nous Seigneur et Sauveur de nous la vie? Est-ce que nous encore d'accord pour capable être porteur de la bonne nouvelle du royaume à tous ceux qui autour de nous encore faim et soif de sa bonne nouvelle de l'évangile? Alors, pas oublier, surtout, c'est quand Jésus lui-même, il vient rejeter, qui c'est alors qu'il vient sa pierre principale de l'angle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, de gloire, à l'heure où le ténèbre enveloppe la terre, fais descendre dans nos cœurs la lumière de ta présence et donne-nous au soir de cette journée des cœurs reconnaissants pour tes bienfaits. Dieu éternel et tout-puissant, tu as écouté la prière de ton Christ et tu l'as délivré de la mort. Ne permets pas que nos cœurs se troublent. Rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous attendrons dans le silence et la paix
que se lève sur nous la lumière de la résurrection. Seigneur Jésus-Christ, toi qui dormis la nuit dans une barque agitée par la tempête, donne-nous le repos et un sommeil réparateur. Je sais que toi, mon défenseur, tu es vivant, que le dernier sur la poussière, tu te lèveras, car tu es la résurrection et la vie. Amen. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Je demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen.
Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour votre attention. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet,
for we'll walk by his side in the way.